Soyez acteurs de la réflexion collective en écoutant ces échanges. Vous avez que vos yeux pour pleurer. Donc, moi, je suis satisfait de ce qui se passe actuellement dans mon pays. Parce que c'est des gens qui sont... Ils savent un peu que les Ivoiriens ont besoin de bouger. Ils savent que les Ivoiriens, c'est des gens qui ont besoin de commercer, d'échanger. Donc, la sécurité, c'est ce qui est bien. Parce que qu'est-ce que le peuple attend d'un gouvernement? Le peuple attend deux choses d'un gouvernement. La paix et la prospérité. La paix, ils dorment tranquilles. Et la prospérité, puisse aller se chercher. Et nous, depuis que la mort d'Houphouët-Boigny, cette paix et ce semblant de prospérité-là, parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête, ce qui est différent de vous, je raconte pas n'importe quoi. C'est nous qui apportons ça aux Ivoiriens. Et tellement qu'ils se sentent en sécurité. Voilà pourquoi cette RLE, ils sont pas sortis, parce que quand ils voient un peu la démagogie ou n'importe quoi que vous racontez, ils se désintéressent de la politique. C'est normal. Parce que qu'est-ce que vous allez leur proposer? On va devenir tirer sur les uns sur les autres. Mais on est un gouvernement qui se concentre avec sa plus bonne foi sur les réels problèmes de la population que je vais vous expliquer. Sur le problème de la sécurité, nous, on a eu le courage de mettre en place la PLCC. Parce que qu'est-ce qui se passait? Tellement que vous avez abruti nos jeunes, vous avez dit de les laisser travailler, les jeunes gens se laissaient partir par le broutage. Le premier rôle de la PLCC, c'était de lutter déjà contre ce phénomène. Parce que la place de nos enfants n'était pas dans les cyber, était à l'école. Voilà pourquoi le niveau il est aussi bas. Parce qu'en 13 ans, on ne peut pas juger le niveau d'une éducation qu'à 13 ans. Parce que c'est-à-dire nos enfants sont en 3e. Donc, comment vous pouvez juger le niveau? Je ne sais pas par quelle magie vous arrivez. Ça, c'est pas grave. On va continuer encore. Sur le plan sanitaire, et nos frères l'ont dit, on essaye à notre niveau, on dit les scanners sont de 100 millions ou bien 3 milliards, comme vous voulez. Mais vous n'avez pas pu. C'est-à-dire de 1960 jusqu'en 2010, en Côte d'Ivoire, il n'y en avait que 3. Il n'y en avait que 3. On a fait 21. On n'a pas dit que ça ne suffit pas. Mais on montre notre volonté toujours de mieux faire. On construit les centres hôpitaux. Et ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, on a nos parents. C'est eux qui luttent pour que nous, on puisse manger. Grâce à leur travail acharné de produire le café, le cacao, l'anacarde, tous les produits de consommation. Mais ces gens-là, ils n'ont même pas de dispensaire chez eux. Ils n'ont même pas accès à des choses minimum qui sont l'eau au courant. Mais qui le fait pour eux? C'est nous. Je vous ai donné dans ma première intervention. Allez dans la boucle du cacao. Allez dans la région de Soubré, Méagui. Vous allez voir comment c'est pas. Mais tu peux pas croire. Le grenier de la Côte d'Ivoire, les gens, pour avoir accès à leurs champs, c'est tous les problèmes. Rien, la saison des pluies arrivée là, c'est tous les problèmes. Mais grâce à l'avènement du pouvoir RHDP, grâce à leur pragmatisme plutôt, grâce au PN Gouffre qu'on met en place, on arrive à partager une part de ce gâteau. Tellement que, parmi toutes ces années, vous n'avez rien foutu, vous avez rendu notre travail colossal. Parce que sur tous les pans de l'économie, il y a tout à faire. Il n'y a pas un côté, on est arrivé, on dit ça, là, on laisse. Donc, d'une manière pragmatique, on est en train de remettre toutes les bases de l'économie à bord. Tout le monde est unanime que l'économie ivoirienne est une économie résiliente, est une bonne économie. Tous les indicateurs, tous les rapports au monde le disent. Tous les rapports le disent. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, on sait que ce n'est pas notre place. On est exigeant envers nos gouvernements. Même moi, au RHDP, je suis encore exigeant envers le gouvernement parce que je sais qu'on peut mieux faire. Alors, donc quand je vois, vous venez vous asseoir, raconter pour dire qu'est-ce que le RHDP a fait, je dis, c'est malheureux. Comment on peut connaître la santé financière d'un pays? Les indicateurs sont là, c'est pas moi je les invente. Hein. Déjà, numéro 1, c'est la construction. Parce que si plus on construit, c'est-à-dire plus il y a la demande, ça veut dire que les gens en ont besoin et les gens ont des moyens pour ce truc. Deuxièmement, il y a la consommation. On prend par les plaques d'immatriculation. Malgré qu'on dit que la Côte d'Ivoire, faire rentrer les voitures, c'est 5 ans, les gens achètent. C'est tout le monde qui achète. On voit les centres commerciaux qui vont même dans des endroits où il n'y avait pas de centres commerciaux comme à Yopougon, ça va. Ça veut dire quoi? Il y a des études sérieuses qui ont été faites qui se sont dit qu'ici, il y a un marché à prendre. Donc, ça veut dire que le niveau de vie de l'Ivoirien a augmenté. Ça suffit pas. Parce que ça n'empêche pas que le train à Abidjan coûte cher. Quand on laisse ça, on prend sur le plan agriculture. Avant les années 2010, en arcade, on transformait combien de pourcents dans arcade? Allez, vous pouvez voir. Moins de 5%. En cacao, moins de 10% qu'on transformait. Nous, en 2025, on s'était dit 50%. 0,8, s'il te plaît. 0,8, s'il te plaît. S'il te plaît. Ferme ton micro 2 secondes.
Voilà. Tu sais, j'ai 300 personnes sur le live. Je descends, Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà, ok. Si tu veux descendre, c'est pas grave. Mais Il fallait continuer. non, c'est pas moi qui l'ai descendu. C'est pas moi qui l'ai descendu. C'est pas moi qui l'ai descendu. Je voulais juste lui dire, quand il parle d'avoir pitié des oreilles des autres. Voilà. C'était juste ça la remarque, mais bon, il est très susceptible, ce monsieur, donc il est descendu. Bon, normalement, c'est à un centre d'intervenir, mais s'il est dispo, s'il n'est pas dispo. Une seconde, peut me donner 30 secondes, je vais descendre, s'il vous plaît. 30 secondes seulement. Non, vous pouvez laisser intervenir. Vous pouvez laisser intervenir. 30 secondes, hein, c'est juste pour dire que. Il n'y a pas de souci, voilà, vas-y, tu peux intervenir. Ok, Non, ok, je merci. peux intervenir, c'est juste 30 secondes. C'est juste pour dire que voilà des gens qui nous ont créé tous les problèmes du monde à cause de soi-disant on ne porte pas boubou, qui sont venus dégrader l'économie, qui sont devenus dégradés par leur rébellion, le tissu social de la Côte d'Ivoire. Et ce sont eux, quand ils arrivent au pouvoir, ils se plaignent que tout est gâté, tout est... Mais c'est d'eux que le président Thiam parlait, des gens qui creusent leur propre trou, et puis maintenant ils cherchent à lutter pour sortir du trou. Mais c'est d'eux dont le président Thiam parlait. C'est aussi simple que ça. Voilà des gens qui ont créé tout ça. Et puis aujourd'hui, ils se félicitent d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Mais vous êtes médiocres. Et ça, là, on va continuer de le dire aux Ivoiriens. Merci. Mais c'est attends, c'est que même tu oublies de mentionner, c'est qu'ils ont été aussi des acteurs, puisqu'ils étaient dans le gouvernement du président Gbagbo. Ça, souvent, on oublie de mentionner. Ces gens-là, ils ont été dans le gouvernement du président Gbagbo. Donc, c'est-à-dire, voilà des gens qui j'ai dit, étant dans le gouvernement Gbagbo, ont passé leur temps à saboter le travail du monsieur. Qui, finalement, arrivé au pouvoir, ils disent, voilà, il n'a rien fait. Voilà, le monsieur n'a pas travaillé. Voilà, son système de temps n'a pas fonctionné. Pourtant, ils étaient dans le gouvernement. Hein. Pourtant, ils étaient des ministres dans le gouvernement. Hein. Si vous prenez par exemple le cas de l'enseignement supérieur, c'était le RDR. Mais si notre système au niveau de l'enseignement supérieur n'a pas progressé, c'est de la faute de qui? Donc, c'est des gens qui sont foncièrement malhonnêtes et c'est des manipulateurs. Merci. Ok, merci. Kwasi, prends ton temps de parole, s'il te plaît. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mais l'autre, la Bill Kassa, il est descendu pourquoi? Non, ils n'ont pas le niveau, sérieusement. Ils n'ont pas le niveau. Donc, on peut continuer. C'est dommage, mais ils n'ont pas le niveau. Moi, j'ai besoin de MovePay, j'ai besoin de AID sur ce panel. Voilà des gens avec qui on peut discuter. Mais ils sont, 08 là, il a raconté un peu du charabia depuis tout à l'heure. Il faut les appeler. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, il y a lui qui est parti, là, ça me fait mal qu'il soit parti. C'est pourquoi j'ai demandé pourquoi tu l'as interrompu, parce que il avait dit quelque chose quelque chose de très important. Qu'on ne regarde pas, mais qu'on ne voit même pas. Mais c'est une vérité, en fait. Il a dit que ce sont les ex-rebelles qui assurent notre sécurité. Mais quand il le dit, est-ce que vous ne remarquez pas que dans leur argumentaire, il revient très souvent que si M. Ouattara n'est pas là, la Côte d'Ivoire va partir en vrille. Est-ce que vous ne remarquez pas? Ou soit, remarquez bien, parfois on entend quelques petits coups ici, et puis ça s'estompe rapidement. C'est comme du genre, ils sont en train de nous dire en fait, si c'est pas Ado, ou si c'est pas quelqu'un de chez eux, nous on n'aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu souligner ça pendant qu'il était sur le panel, pour lui dire que c'est quand même méchant de sanctionner la conscience de la population ivoirienne à cause d'un fauteuil qui doit forcément rester chez eux. Je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'il y a eu le problème au plateau, où ils ont tiré au niveau de la Matka. Comment c'est facile pour des gens armés de tirer sur des gens? C'est facile lors des déguerpissements, on voyait au niveau pour comment on appelle ça, le pont qu'on devait prolonger au niveau de Adjamé là. Comment c'est facile de mettre derrière des policiers des autres qui sont armés mais qui ne sont pas du corps? Ça veut simplement dire que ils sont en train de nous prévenir. Leur affaire de sécurité là, ce n'est que du pipeau. C'est parce qu'ils sont là. C'est comme on très souvent le dit, hein, l'adage le dit.
Tu veux protéger ta viande, il faut le donner au voleur. Dans ta maison, s'il y a un voleur, si tu sais que c'est un voleur, faut lui donner, faut lui confier. Tu vas voir qu'il n'aura jamais de vol. Jamais. C'est lui qui vole. Le jour où il déménage, bizarrement, tu vas voir quelque chose serait perdu chez toi. Donc, que les Ivoiriens se rendent compte maintenant de ce qui est en train de se passer. Voilà. Bon, je vais laisser ça maintenant pour essayer d'articuler mon argumentation sur quelques points. La catégorisation des Ivoiriens, l'effectivité de la catégorisation des Ivoiriens, a fait partie du bilan RDR. Et hier, il nous avait dit, écoutez, bon, on nous avait catégorisé, il y avait des Ivoiriens de seconde zone, des Ivoiriens de première zone. Une théorie sortie de chez eux-mêmes. Parce que je tiens à le rappeler, j'ai essayé de chercher l'origine de l'expression Ivoirien de seconde zone ou Ivoirien, comment on appelle ça? Il y avait une autre expression là. Et quand on veut trouver, quand on essaie de trouver l'origine de cette expression-là, celui qui l'a dit, c'est M. Sissi Pakongo, dans le journal républicain, en 96, je pense bien, si ma mémoire est bonne. Il parlait des Ivoiriens de seconde quoi, attends, les Ivoiriens de circonstance, voilà, merci, des Ivoiriens de circonstance. Ça a été le premier à utiliser ce terme-là. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Mais on trouve le moyen de dire qu'il y a des Ivoiriens qui pourraient partir se faire soigner ailleurs pendant que d'autres Ivoiriens doivent rester au pays. Et on clame haut et fort qu'on a pu arranger le pays soit à ce que tout le monde soit à l'aise. Si c'est pas ça catégoriser les Ivoiriens, c'est quoi d'autre? Si c'est pas ça catégoriser les Ivoiriens, c'est quoi d'autre? Dire que certains peuvent aller se faire soigner ailleurs et d'autres doivent rester ici, c'est quoi d'autre? Quand on laisse ça, il y a l'expropriation des Ivoiriens de leur terre. On a l'histoire Komi Bakari. Jusqu'à présent, on réussit à traiter les choses des opposants rapidement. C'est rapide. Rapidement, telle personne, rapidement, on le juge, il est en prison. Dugari, rapidement, en prison. Mais pour Komi Bakari, jusqu'à présent, on est encore dedans. Pourquoi? Parce que, comme je le dis aux gens, Komi Bakari n'est qu'un écran. Comme les gens aiment bien faire dans les entreprises, des entreprises d'écran là, c'est un peu pareil. Je tiens à prendre pour référence les propos du président Gbagbo lui-même qui dit que un jour, étant dans son bureau, il reçoit la visite inopinée de son ami Koudous, l'imam. Et il vient et dit, si c'était un ministre PDCI qui faisait ça, j'allais comprendre. Si c'était un ministre FPI qui le faisait, j'allais comprendre. Mais un ministre RDR qui veut se permettre de voler le terrain d'une mosquée, je tombe des nues. Cette affaire de Komi Bakari a commencé depuis longtemps. Ça a commencé depuis l'ère Gbagbo. Et c'était eux qui étaient à la manœuvre. C'était eux. Voilà pourquoi aujourd'hui Komi Bakari est intouchable. Eux, ils savaient une chose. Si on devait poursuivre, comment on appelle ça, si on devait poursuivre la plainte d'Assali Timoko, c'est clair qu'il y aurait une très forte pression. Parce que Assali Timoko, mine de rien, il est très écouté. Il peut à tout moment, à tout meeting, pour dire, écoutez, depuis là, ma plainte est encore pendante. Pourquoi elle n'est pas réglée? Donc, on va la faire annuler. Pour la faire annuler, il faut utiliser, comme je dirais, les artifices judiciaires. Bon, la plainte a été posée quelque part au plateau, on va la retrouver quelque part à Bézéville et dire que à Bézéville, là-bas, il y avait déjà une autre plainte du même genre qui avait été déjà posée. Donc, pour celle de Assali Timoko, doit être mis aux oubliettes. Juste parce qu'ils savent que avec la plainte d'Assali Timoko, il y aurait une forte pression qu'ils ne pourront pas supporter. C'est aussi simple que ça. Donc, dans le 2, on a une expropriation des terres, une expropriation des Ivoiriens de leur terre. C'est 1. Maintenant, dans le 3, il y a le génocide de l'intelligence ivoirienne. Thomson John, je pense que toi au moins, pourquoi j'ai voulu que les gars aient reçu ce panel-là? Parce que toi au moins, tu peux confirmer ce que je suis en train de dire là. Rappelle-toi, dans nos débuts, comment j'ai commencé à parler sur TikTok, j'avais bien dit que vous étiez en train de génocider l'intelligence ivoirienne. Je l'avais dit. Quelque part vers 2022 sur Ivoire Débat, chez Bloco, j'avais dit. Et ça me faisait mal, pourquoi? Parce que, vu le niveau éducatif qu'on avait, c'était pas bon. Aujourd'hui,
voilà Saliou Touré qui sort pour dire que à la longue, si on veut continuer dedans, c'est clair qu'on n'aura plus d'ingénieurs, on n'aura plus de médecins. On sera obligé d'importer des cerveaux. Je l'ai maintes fois répété depuis longtemps. On va dire non, écoutez, c'est normal. Non, c'est pas l'évolution, ce n'est pas la modernité ou la modernisation. Non, c'est faux. Tout a commencé avec les décisions de Kandia Camara. Tout a commencé avec les décisions de Kandia Camara. Quand vous avez décidé de ramener tout au même coefficient, mais si moi je peux prendre EPS pour boucher mathématiques, c'est quoi me torturer l'esprit avec les maths? Si moi je peux prendre, comment on appelle ça, français pour boucher, comment on dit, sciences physiques, j'ai quoi aller me torturer pour aller faire cinématique? Pardon, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, on t'entend très bien. Moi, je t'entends. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, si moi je peux prendre espagnol pour boucher, comme on appelle, SVT, j'ai quoi aller me torturer à faire analyse, observation et interprétation? J'ai quoi le faire? C'est vous qui avez rendu la jeunesse ivoirienne paresseuse, surtout les enfants paresseux. Sans oublier que vous avez montré un mode d'accession à tout ce qui est richesse et pouvoir par la violence et par, je dirais, tu sais qui je suis ou soit, je dirais même par les accointances. C'est vous qui l'avez fait depuis la période Kandia. Et vous avez réussi. Maintenant, quand tu essaies de retrouver certains articles, tu n'arrives pas. Les gens ne savent pas. Vous avez fait descendre la moyenne d'accès aux classes supérieures. Sous Kandia, c'était de 9. Je l'ai dit. Un jour, quelqu'un m'a dit, non, il faut prouver. Quand on est parti, on a vu que Marie tout dernièrement a remonté ça à 10. Et quand tu as 9 maintenant, tu es soumis au conseil comment on dit, au conseil de l'école, de l'établissement. Mais Dieu merci, j'ai bien fouillé pour retrouver encore les articles. Cette info avait même fait un article là-dessus. Je pense encore Jeune Afrique. Les professeurs se sont plaints que vous êtes en train de génocider l'intelligence ivoirienne. Mais ce qu'on voit actuellement, où on dit on teste nos enfants de 3e et ils ont le niveau CM2. Non, ce n'est pas fait de maintenant. Ça a commencé depuis l'époque Kandia. Donc, si les enfants qui étaient en 3e sous Kandia sont maintenant devenus des professeurs, qu'est-ce qu'eux ils peuvent enseigner aux gens? Qu'est-ce qu'eux ils peuvent enseigner aux gens? Quel amour qui peut donner comment dire, quel amour des mathématiques peut donner aux gens? Voilà. Ça, c'est votre bilan. Ça, c'est votre bilan. On peut longuement se prononcer sur le sujet et je pense que les Ivoiriens doivent réfléchir parce que là où on s'en va, c'est pas seulement que pour la santé qu'on va chercher à partir d'ailleurs. Non. Même pour construire ta plus petite maison. Même pour construire ta plus petite maison, tu seras obligé d'aller prendre un cerveau marocain, un cerveau libanais, un cerveau, comment on dit, chinois. Même pour construire ta plus petite maison. Parce que où on s'en va là, c'est grave. Les gens ne voient pas ça. Mais ça va vraiment nous jouer des tours. Ok. Donc quand je laisse ça, d'abord, il y a aussi en 4, la hausse du sida chez les plus jeunes. On parlerait de plus de 40%. Des jeunes allant de 15 à 25 ans. Rappelons-nous bien, quand le gouvernement Bédié est venu en 94, l'une des choses qu'il fallait freiner, c'était surtout la hausse ou la montée du sida en Côte d'Ivoire. On a vu la subvention de beaucoup de choses. On se rappelle tous planning familial, les sensibilisations qu'on faisait dans les écoles. Il y avait aussi, pour adouber les choses, il y avait la série là, Serapo, Sida dans la cité. Voilà. Je ne dis pas que c'est Bédié qui a financé SIDA dans la cité. Non. Je dis simplement que Bédié a mis un fonds pour soutenir les efforts de sensibilisation pour que tout ça chute. On fait les comptes jusqu'à ce qu'on arrive à son coup d'état, les choses avaient drastiquement chuté. Mais depuis que vous êtes venu, vu que vous avez montré que tout est facile d'accès, les filles, bon, écoutez, voilà, elles peuvent aller se prostituer pour gagner l'argent. Bon, voilà, hein. Et les enfants, quand on va à Yopougon, les gens parlent de Kiaba, c'est-à-dire que des enfants hommes qui vont aller se faire toucher par des hommes matures, c'est vu aussi, c'est sûr, hein, mais on n'en parle pas. Il y a des aides de prostitution un peu partout. On est obligé de sortir sur TikTok pour parler, pour que vous puissiez réagir. Mais même pire, vous aviez voulu faire accepter ça à l'Assemblée nationale. Les gens ne savent pas ça. Le monsieur qu'on vilipende de menteur aujourd'hui, Maître Blessy, c'est lui
qui, au nom du PDCI, a dit non, on ne peut pas on ne peut pas détruire nos mœurs. Parce que c'était inclus. C'était inclus dans une certaine, dans une sorte dans un projet de loi venu de l'exécutif pour qu'on puisse protéger tout un tas de personnes. Et vous avez parlé de quoi? De protection de personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et Maître Blessy avait fait une très belle analyse en vous disant que, attention, si on ne retire pas cette expression-là de ce projet de loi que vous nous envoyez, c'est clair que demain, deux homosexuels vont venir se présenter devant nous et on ne pourra pas leur dire non. On sera obligé de célébrer le mariage. Parce qu'aller contre, ça serait carrément, comment on dit, ne pas respecter leurs droits. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale. C'était vous. C'était votre projet de loi. Donc, avec vous, la Côte d'Ivoire est en train de tout perdre, en fait. Et comme vous avez vu que ça n'a pas prospéré à l'Assemblée nationale, vous avez commencé à activer les canaux médiatiques. Voilà, sur Live TV. Un samedi à 10h, je suis en train de faire mon ménage et je vois une émission, un documentaire sur des homosexuels. Il dit, hey, des homosexuels à 10h. J'ai même fait la capture d'écran de l'émission. Ça m'a fait tellement mal. Un soir, je vois Suspect 95 et Basinger qui doivent recevoir des homosexuels qui doivent venir comment dire comment ils ont fait pour devenir homosexuels. Il dit, mais attends, on va où? Déchéance totale des mœurs ivoiriennes. Destruction de nos mœurs. Chose qui était hier impensable. Ça dit que quand on, même pour qu'une fille qui a 19 ans tombe enceinte, c'était un scandale. Maintenant là, non. L'Ivoirien devient trop léger. Trop léger. Bon, c'est vraiment long à dire, mais je vais laisser ça rapidement. Il y a l'exode des Ivoiriens. D'abord, rappelez-vous, très souvent je vous brandissais le rapport de l'OCDE qui est accessible à tout le monde. Sinon, quelqu'un a ouvert son micro. Quelqu'un a ouvert son micro, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Il y a l'exode des Ivoiriens. Quoi, si avant que tu ne poursuives, si grand frère Bition peut me mettre en grand pour corroborer ce que tu dis, pour ne pas qu'on pense que tu mens, je vais mettre, voilà. Ce que j'aime sur le panel des PDCI, là, on a une certaine complémentarité, j'aime ça. Ça fait partie de la communication. T'es en grand, Kevin? Est-ce qu'il m'entend? Oui, j'entends. Je suis juste en train de chercher. Ok. Rapidement, en 1 minute. Les gars, tapoter, on va atteindre, parce qu'il y a on était à 300, 320, on n'est même pas à 50K, les gars, c'est pas gentil. Tapoter, tu vois, on prend du temps pour monter des panels, pour monter des espaces de discussion. Vous venez écouter avec des super comptes, des gens qui ont une certaine éloquence, qui ont des choses à dire, mais vous ne tapotez pas pour le live. C'est pas bien. Tapoter. Tu es tout bon là, ça va? Ouais, je voulais mettre ça sur mon second tel, mais bon, ça va, je prends ça sur l'ordinateur. Donc, c'est l'infodrome, vous-même vous voyez, et je descends. Donc, attendez. Légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Des églises protestantes et évangéliques saluent le retrait de la loi. Donc, ça veut dire qu'il y avait une loi qui allait dans ce sens. Justement, voilà. Un article qui a été publié en 2021, vous pouvez le voir. Donc, publié le 6 décembre 2021 par Alain Zadi. Voilà. Donc, mais Valérie, il n'y a pas à taper poteau. C'était juste ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelle est l'information? L'infodrome. Voilà. Je vois. Merci beaucoup, bro. En fait, le truc, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. À la fois, nos mœurs sont en train de disparaître. À la fois, comme on dit, notre intelligence est en train de partir en couille. Parce que, désolé si j'utilise ça comme terme,
Parce que on nous dit non, il y a 2-3 Ivoiriens là-bas qui sont représentatifs, qui sont représentés ici comme les meilleurs en dictée. Non, ne regardez pas ça. Si on veut regarder ça là, le gouvernement RDR n'a pas mieux fait que Bédié. Pour Bédié là, depuis 95, les 30 premiers bacheliers partent étudier, et puis eux, ils vont étudier là, ils vont par concours. C'est-à-dire qu'ils finissent le bac ivoirien, et puis ils passent concours pour entrer encore dans ces grandes écoles là. Mon fiston, tu peux chuter en 1 minute, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, c'est tellement beaucoup, mais bon, il n'y a pas de souci. Non, vas-y, il faut chuter. Je vais chuter rapidement. Donc, je vais revenir sur cette affaire d'exode des Ivoiriens. Vous comprenez? Moi, je dis simplement que quand un pays va bien, on n'a pas besoin de rappeler les gens, ou on n'a pas besoin de voir des gens sortir de leur pays. Même si vous devez sortir, vous irez en terrain conquis. Actuellement, quand vous voyez les Portugais quitter le Portugal pour aller quelque part en Angola, ils ne vont pas pour devenir de gros investisseurs, hein. Ils vont pour devenir ébénistes. C'est-à-dire que on a menuisier. Voilà. Ils vont pour devenir maçons. Pourquoi? Parce que ça va pas au Portugal. C'est un peu pareil que chez nous. Quand on sort, on quitte ici, on va. Désolé pour mes grands frères et mes soeurs qui sont là-bas. Désolé, mais quand on va là, on passe à la main, non. C'est pas aller laver assiette. Ça veut dire que chez nous, ça va pas. On essaie de gagner, en fait, un lieu où on pourrait mieux gagner nos vies qu'ici. J'avais souligné ce fait-là, que le gouvernement est en train de rendre la population ivoirienne, comme on dit, nomade. On m'a dit non, tu sais, j'ai rapporté le rapport de l'OCDE. On m'a dit non, c'est les gens qui sont compliqués, mon chien. Partez lire la déclaration de M. Sissavani. L'un de nos ambassadeurs, je pense qu'il est en Tunisie. Il dit quand il y a 10 corps qui sont rejetés par la mer, on peut compter entre 3 et 5 Ivoiriens. Ça veut dire que notre pays donne le plus de migrants. Et très souvent, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Ça veut dire que l'Ivoirien, malgré votre bilan, n'arrive plus à rêver sur son sol. C'est compliqué. Et ceux même qui veulent même maintenant partir là, ils sont même dans la classe des fonctionnaires. Ceux qui nous on peut compter, on peut dire, ah, lui au moins il est fonctionnaire là, en fin du mois. Déjà, c'est eux qui veulent fuir le pays. Bon, il faut que je chute. En tout cas, je pense ma part qu'il y a beaucoup à dire sur le bilan RDR. J'ai vraiment beaucoup à dire. Et je suis vraiment désolé pour nous, mais il va falloir qu'en tant que jeunes, on demande, même sans les partis politiques, une révision de la liste électorale. On demande à s'exprimer dans les urnes, s'il vous plaît. Prenons la peine de le faire. Ouvrez vos caméras. De là où vous êtes, demandez simplement au gouvernement, vous ne venez pas faire la guerre, vous ne venez pas troubler le pays, vous demandez juste une RLE. On va aller s'inscrire, on va aller voter. Si effectivement ils ont bien fait pour nous, on va voter, on va dire oui. Et s'ils ont mal fait, on va leur dire non. Vous comprenez? Bon, sur ce, je pense que je vais me muter. Merci beaucoup pour tout. Ok, merci beaucoup Kouassi pour cette excellente intervention qui a rappelé quand même quelques fondamentaux essentiels. Alors, bon, je ne sais pas si mon paysan préféré est prêt. Alors, grand frère, c'est pour juste indiquer que je vais vous abandonner. Hein, d'accord. On est ensemble. Je vous suis. Ok, merci beaucoup Kevin pour tes interventions et passe une bonne journée et on est ensemble. On va taper sur le RDR sur les prochains panels, donc n'hésite pas à monter parce que tu as vraiment la force. Vincent, est-ce que tu es dispo? Je vais laisser 2-3 personnes. Ok. Kevin finit de manger. Je vais laisser 2-3 personnes. Laissez Thompson. Ok. Laissez Thompson. Ok, j'ai compris ça. Enfin, voilà, j'ai compris. Ok, alors il y a 3 personnes qui sont montées. Non, 4. Rossou, Hervé, Armand, Kwame. Alors, je crois que Hervé avait une information à nous communiquer. Si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, en 30 secondes. Non, l'information, c'est que la plainte de Valérie Yapo est sans objet. Donc voilà, elle a tapé poteau. Très bien. Alors ça mérite quand même des ovations. On va... Voilà, si vous permettez, comme j'ai déjà commencé à parler, je vais dire rapidement que s'il y a un parti politique en Côte d'Ivoire qui ne devrait pas nous parler de la loi, c'est bel et bien le RDR. C'est bel et bien le RDR. S'il y a un parti politique qui ne va pas nous enseigner du plan B, c'est bel et bien le RDR. Aujourd'hui, je vais poser simplement la question aux partisans du RDR. Par quel mécanisme leur champion a été candidat en Côte d'Ivoire pour la première fois? C'est suite à quoi? C'est suite à un match de football? C'est suite à un dîner de gala?
ou bien c'est suite à quoi? Mais voyez-vous, l'opposition actuelle est une opposition qui aime son pays. Elle ne veut pas utiliser les voies et moyens que vous avez utilisés là pour qu'on aille discuter. Le président Oufo Boigny a dit comme ça que même la guerre, là, ça finit dans le dialogue. Voilà pourquoi l'opposition demande un dialogue pour éviter la guerre à la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Mais il faut être, je ne sais pas comment dire, il faut être peut-être bouché de l'oreille. Vous m'entendez? Est-ce que je me fais entendre? On t'entend. Oui, on t'entend. Donc, Okay, moi, je dis, écoutez le live, s'il vous plaît. je dis, il faut ne pas aimer son pays pour ne pas accepter cette démarche de demande de dialogue, cette démarche de demande d'inclusion aux élections présidentielles, qui ne va pas coûter la vie à personne, Et les Ivoiriens vont décider en âme et conscience, et puis on passe à autre chose. Mais vous vous braquez, l'opposition n'a pas les armes, et l'opposition aime le pays, l'opposition ne veut pas aller avec les armes. Ce que les armes vont commencer là, c'est le dialogue qui va terminer ça. Voilà pourquoi l'opposition demande au RDR, alias RHDP, d'inclure tout le monde au jeu électoral, et chacun va compter ses voix. Chaque Ivoirien va décider en âme et conscience. Ne rentrons même pas dans beaucoup de débats de qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien, ça va mener dans beaucoup de choses. Ouvrez le jeu électoral aux Ivoiriens, et ce sont les Ivoiriens qui votent, ils vont choisir, et puis on va passer à autre chose. Ne nous mettons pas dans des crispations inutiles. N'emmenez pas les gens à vouloir utiliser les voies que vous avez utilisées, parce que tout le monde n'a pas la même éducation, tout le monde n'a pas la même façon de faire la politique. Ouvrez tout ce que le peuple vous demande aujourd'hui, c'est d'ouvrir le jeu démocratique et que les Ivoiriens choisissent qui ils veulent pour les diriger. Ça, c'est notre droit absolu de choisir qui on veut, quel que soit ton bilan. Parce que Dieu même qui est là, il ne fait pas l'unanimité. Pourquoi vous voulez que votre champion fasse l'unanimité? On est dans quel monde? On dit ouvrez le jeu, les Ivoiriens vont décider qui va les présider. C'est leur droit. S'ils ont choisi un idiot qui va les conduire dans 5 ans, dans n'importe quoi, ils vont assumer parce que c'est leur choix. Mais ne venez pas restreindre leur choix de base par des mécanismes peu catholiques. Vous pouvez nous dire que c'est la loi. S'il y a un parti qui ne doit pas nous parler de la loi en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le RDR. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter là pour que voilà, les autres poursuivent le débat. Merci. Il y a un souci ou quoi? Allô? Il y a un souci? Hi? Hi? Par de différents accords.
Voilà, et aujourd'hui, vous avez une opposition civilisée qui dit non, non, on ne veut pas aller à là, on veut qu'on se parle, on veut qu'on s'asseye, quand tu tapes, qu'on parle. Vous dites non, 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 il faut respecter la loi. RDR, si vous aviez respecté la loi, on n'aurait jamais connu de rébellion en Côte d'Ivoire. Si vous aviez respecté la loi, on n'aurait jamais connu de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Parce que dans la loi, la décision du Conseil constitutionnel, elle n'a d'aucun recours. Aujourd'hui, tel que vous êtes en train de dire que la juge qui a tordu le cou à la loi pour juger le cas Thiam sur sa nationalité, on doit respecter. Mais moi, je ne suis pas juriste, mais cette décision-là, elle est basée sur aucun sens juridique. Quand on prend le code de la nationalité, le code de la nationalité ne se limite pas à un seul article, l'article 48. Le code de la nationalité est encadré par plein d'autres articles. Et dans la loi, c'est écrit noir sur blanc que pour qu'un Ivoirien soit déchu de sa nationalité, il faut une décision de justice formelle. La nationalité là, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas bidé, je te donne, je prends, après tu me redonnes, je prends. Non. C'est quelque chose de très, très, très important. Voilà pourquoi il y a un code de la nationalité. Est-ce qu'il y a un code de la scolarité? Il n'y a pas code de la scolarité. Il n'y a pas code de l'ethnie. Mais il y a un code de la nationalité. Ça veut dire que la nationalité est quelque chose de très important. Donc on va venir jouer avec ça comme si chacun vient s'asseoir pour dire pour lui. Franchement, à un moment donné, respectons les Ivoiriens. Et puis chacun va mieux se sentir. Un pays de droit, c'est un pays où la loi est dite. Et la loi est bien dite. Quand la loi est claire là, et elle est bien dite là, tout le monde la respecte. Voilà, moi je vais chuter là parce que là je suis en train de... Je vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci aux uns et aux autres. C'est la Côte d'Ivoire qui est notre pays, qui est notre bien commun. Préservons-la. C'est tout ce que j'avais à dire. Que le RDR comprenne qu'on doit préserver la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, merci beaucoup Hervé. Thompson, vas-y Thompson, à ton tour. Après Rossou, Trendy et après Nsanchi les dispo. Thompson, tu es là ou tu es au boulot? Ok, Rossou, ouvre ton micro si tu es là. Est-ce qu'on m'entend même? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Ok. Les sont occupés, moi je t'entends. Ok, Rossou, tu es là? Bitunio, je suis là. Ok, Je suis là, Bitunio, je suis là. Vas-y alors. Merci, monsieur le président. Alors, Bitunio, tu vois comme ton confrère Kevin Thiam, tu vois comment il se comporte. Il dit des choses qui ne sont pas vraies et après il descend. Alors aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on parle pas beaucoup. Soit vous faites preuve de mauvaise foi, soit vous êtes dans l'ignorance totale. Mais je pense que vous faites preuve de mauvaise foi. Et nous voyons tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dit que ce qui se passe en Côte d'Ivoire vient de la France. Franchement, c'est de se foutre des Ivoiriens. C'est de se foutre des Ivoiriens. Et j'ai entendu aussi monsieur qui vient de descendre, monsieur Kwasi, qui est parti dans tous les sens. Bon, voilà des choses qui sont propres au PDCI RDA. Et nous avons un sujet qui est là, une thématique bien précise qui est là, mais ils vont dans tous les sens. Alors, et monsieur Bitignon, ici on parle du bilan du RDR. Moi je ne suis pas RHDP, hein. Moi je suis RDR. Et je n'ai pas honte de le dire. Je dis bien, je suis RDR. Vous pensez que RDR, c'est péjoratif? Non, c'est pas péjoratif. C'est nos partis politiques. C'est le RDR, Rassemblement des Républicains. Voilà. Et Kevin Thiam disait que avant 2011, qu'il y avait 3 scanners en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Il y avait un seul scanner en Côte d'Ivoire. Avant 2011, aujourd'hui nous avons 22 scanners. C'est-à-dire, de 1960 à 2011, il y avait un seul scanner où le PDCI a gouverné le pays, a dirigé le pays pendant 33 ans. Ok, Thompson. Le PDCI. Thompson, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Que le malheur même de la Côte d'Ivoire a dirigé le pays pendant 9 ans. Thompson, est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas. Thompson, tu m'entends ou pas? Allô, Thompson? En fait, ils n'ont même pas pu avoir un seul scanner. Thompson, est-ce que tu m'entends? Alors, dites-moi, Hervé, tu m'entends ou pas?
Moi, je t'entends parfaitement. Voilà. Thompson, s'il te plaît. Thompson, s'il te plaît. Il faut recadrer tes propos. Parce que quand tu parles de scanner, depuis 1960, s'il te plaît, d'abord, le scanner, pour ton information, a été inventé dans les années 70. Voilà. Le scanner, là, l'imagerie médicale a été inventée dans les années 70. 1972 exactement. Ok? Voilà. Donc, quand vous parlez sur mon panel, là, moi, je suis un intellectuel. Donc, essayez de parler correctement et puis de parler de façon rationnelle. En 1970, on n'avait pas la technologie, ni les moyens, les ressources humaines nécessaires pour pouvoir mettre un scanner en Côte d'Ivoire qui a été inventé en 1972. Même en France, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de scanners ici. Donc, s'il te plaît, Thompson, ne viens pas nous chauffer les oreilles. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. La technologie a évolué. On te dit que avant l'arrivée du président Ouattara, il y avait 3 scanners et que vous avez mis à peu près 18 scanners de plus. Voilà. Et on a dit que par rapport au taux d'endettement. Oui, par rapport au taux d'endettement, le ratio il est faible parce qu'on aurait pu faire plus. Voilà ce qu'il faut dire, Thompson. Voilà. Parce que le scanner, il date pas de 1960. Il date de 1972. Et en 1972, la Côte d'Ivoire n'avait pas les médecins nécessaires et les hôpitaux nécessaires, les ressources nécessaires pour mettre un scanner. Donc, sois un peu objectif dans ce que tu dis. Voilà. J'espère que tu m'as entendu, parce que je sais pas si mon panel il bug, mais j'espère que tu m'as entendu. Donc, tu vas continuer ton récit, mais essaye d'être factuel, s'il te plaît. Merci. Bon, je crois qu'il est au travail. Il n'a pas trop le temps, mais il faut qu'on soit dans le factuel. Voilà. Le scanner, il a été inventé en 72. Voilà. Même en France, il n'y a pas beaucoup de scanners à l'époque. Donc, faut arrêter faut comparer ce qui est comparable. Voilà. On vous dit, depuis 2011, vous n'avez pas fait grand chose avec tout l'argent que vous avez eu et avec toute la facilité, la trésorerie facile, la facilité de trésorerie que vous avez eu. Il n'y a pas eu grand chose qui a été fait. Le bilan était médiocre. Voilà ce qu'on dit. C'est sur ça qu'on vous attend. Voilà. Alors, je ne sais pas si Ensign est là parce que je le vois en rouge. Peut-être que dans un endroit où ça capte pas trop. Rossou, tu es là ou pas? Rossou, tu es là? T'inquiète, je serai là tout à l'heure, t'inquiète pas. Ils peuvent parler pour l'instant. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. S'ils peuvent tapoter, parce qu'on dirait que ton live est signalé peut-être. Je sais pas. Oui, pas stable. Le lab n'est pas stable. Mon réseau n'est pas stable. Ouais, mon réseau n'est pas stable. Mitignon, je te vois en pause. Non, je ne suis pas en pause. Je suis pas. Même moi, je le vois en pause. Même moi, je le vois en pause. Non, mais je te vois en pause, au fait. Je ne sais pas si c'est mon réseau ou bien c'est mon live. Non, je ne suis pas en pause, hein, pourtant. Je ne suis pas en pause, pourtant. Je ne comprends pas. Il ne pas tapoter fort parce que vraiment. Voilà, parce que ouais, le lab est signalé, effectivement. Le lab est signalé. Solidman, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonjour, doyen Bitignon, bonjour à tous, Kwasi, Nsan, Trendy, Thompson, Hervé et celui du haut, je vois pas bien, mais je crois que c'est... Ok, soyez salués depuis vos positions respectives. Moi, en fait, j'ai pris le panel en cours, mais il y a une question à laquelle... Monsieur Thompson n'a pas répondu. La question était de Kevin Thiam qui avait posé la question par quelle alchimie ils ont remis en cause un arrêt après avoir établi donné les résultats d'une élection par le Conseil constitutionnel. Et monsieur Thompson, il a fait tout sauf répondre à la question. Pourtant, la question était précise. Il fallait qu'il nous dise par quelle alchimie juridique ou par quelle manigance ou je sais pas moi, qu'il nous trouve par quelle magie on peut remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel, puisque après la prestation de serment du président, de celui qui est déclaré élu, il y a un procès verbal qui est établi et qui valide ça et qui est promulgué, qui fait office de loi. Donc à partir de quel moment quelqu'un qui est dans un hôtel peut se taguer ou il sait pas se prévaloir du titre de président? Bon, ça il n'a pas répondu. Donc moi je reviens là-dessus, il faut qu'il me sorte la magie et puis s'ils veulent répartir sur les histoires de certification, qu'ils sortent le cahier de charges de la certification. La certification consistait en quoi concrètement avec les tâches? Voilà.
Et puis, ma deuxième interrogation, c'est une interrogation, hein, c'est de Kwasi Jonathan que j'ai beaucoup apprécié. Il m'a dit, en substance, hein, je paraphrase, avec un bilan qui est jugé inattaquable, un bilan reluisant, avec aussi une attention particulière à l'égard de la jeunesse, en leur donnant 1 milliard par jour sur un programme de 3 ans. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette forte propension des jeunes à partir par des moyens peu catholiques pour l'immigration? Moi, je ne comprends pas en fait. Avec un bilan qui est si reluisant, inattaquable, avec une politique qui est axée sur la jeunesse, dit-on, pourquoi les jeunes utilisent les navires, les bateaux là, de fortune pour essayer de traverser, pour aller de l'autre côté sur le vieux continent? Moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, moi, c'est ces questions-là qui m'intéressent et j'aimerais que vraiment M. Thompson, sans détour aucun, qu'il me donne des réponses claires et précises à mes interrogations. Parce que vraiment, c'est ça qui est important. C'est de ça que nous avons besoin. Moi, je conclus que en 15 ans de paix relative, ils n'ont même pas fini d'accomplir, de réaliser concrètement les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Pendant que le président Bédier essaie d'amener une politique de rupture en essayant de lancer de jeunes intelligences comme le président Tidjane Thiam, eux, ils savent garder des vieux tocards, des blancs nuls là, dans des bureaux avec rang de ministres comme Eiffel. Et après, il s'étonne que Kevin Thiam juge que les projets ont été copilotés avec la France et que les projets même émanent de la France. Mais le vieux pont de Côte d'Ivoire, là, c'est qui a initié la construction du vieux pont de Bassam, du pont Félix Houphouët-Boigny? Ça a été sur les impulsions françaises. Mais pendant que des jeunes dirigeants comprennent les enjeux et essaient véritablement d'ivoiriser les cadres, de placer des personnes intelligentes à des postes de responsabilité pour apporter un développement revu à l'ivoirienne ou à l'africaine, vous faites la promotion des vieux tocards, des nullissimes blancs là, comme des conseillers avec rang de ministres qui bouffent l'argent du contribuable inutilement, qui réalisent des choses qui ne sont pas véritablement utiles très souvent, et pour la plupart sont des dons, et vous venez vous taguer, vous gargariser que vous avez accompli des choses. Moi, en fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, c'est ces questions-là. Et donc, moi, j'attends Thompson là-dessus. Et quand il va finir de répondre, je vais réenchérir à mon prochain temps de parole. Merci. Ok, merci beaucoup, c'est Ludma. Trendy, ouvre ton micro si tu es là. Oui, bonjour, je suis là. Je vais laisser la parole et après revenir. D'accord. Rossou, est-ce que Rossou est là même? Rossou depuis là. Bon, Thompson, vas-y, renchéris s'il te plaît. Thompson, c'est bon? Bon, Thompson est occupé. Ok. Alors, Rossou est occupé. Trendy n'est pas dispo. Voilà, moi je vais en profiter. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que tout à l'heure le live a sauté et enfin j'ai perdu les manettes. On t'entend mais seulement que tu es en pause. Mais c'est bizarre, donc le live est attaqué parce que je suis pas en pause, hein. C'est parce que j'ai peut-être changé de. Alors attends, peut-être que j'ai changé de. Attends, je vais changer peut-être l'image. C'est peut-être l'image que j'ai mis qui fait que je suis en pause. Et là c'est mieux, non? Non, rien n'a changé. Tu es en pause actuellement. Ton live est en pause. Ouais, c'est que je suis signalé, mais je suis pas en pause sinon. Moi, je suis pas en pause, je suis là. Bon, je vais essayer de sortir pour voir, mais c'est pas normal que je sois en pause. Ah, en bas, on dit il n'est pas en pause. Ah bah, vieux, il n'est pas en pause. Bon, bizarrement, non, moi je le vois ici en pause. En fait, ouais, on revient par. Ouais, je suis pas, moi je suis pas en pause, hein. Je vous vois, je vous entends. Voilà. Donc bon, là je viens de mettre la breaking news là, toutes les plaintes de Valérie Yapo contre le PDCI RDA et son président jugé infondé.
Voilà, on continue la marche. Donc, donc le président avait bien raison. Quand on vous dit que le monsieur, il est visionnaire, vous nous prenez pour des pitres. Voilà, aujourd'hui, le vrai combat, comme il l'a dit, c'est la révision de la liste électorale pour permettre des élections inclusives. Voilà, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la décision du 22 avril dernier. C'est cette décision-là, elle est un tournant dans la jurisprudence ivoirienne. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment un juge du contentieux électoral peut faire une décision sur la nationalité de quelqu'un. C'est un peu bizarre. Donc il va falloir qu'elle revoie cette décision. Bon, apparemment elle a été rejetée, les recours ont été rejetés par la justice. Et bon, donc il va falloir qu'on mette la pression sur l'exécutif pour qu'on ait une nouvelle RLE pour permettre à tous les candidats d'être sur la liste de départ pour que ces élections soient vraiment des élections inclusives. Voilà. Trendy, ouvre ton micro s'il te plaît. On prend un dernier tour de parole et puis on va fermer le live et puis on va vaquer à nos occupations. Ok, voilà, ok, bon, elle n'est pas dispo. Kwasi, prends ton dernier tour de parole s'il te plaît. D'accord. Effectivement, j'avais même écrit en bas que je voulais descendre parce que je suis un peu occupé. J'ai eu à énumérer plusieurs points. Je vais pas revenir là-dessus vu que, mine de rien, Kevin et mes amis se sont beaucoup axés sur corruption et autres. Moi, je pense que j'ai pas entendu chercher de la vie, mais je vais aller par bilan comparé. Déjà, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses actuellement. Pourquoi moi surtout, je suis beaucoup regardant vis-à-vis RDR. C'est en fonction de ce qu'on leur a donné comme capacité, ce qu'on leur a donné comme, je dirais, comme marge de manœuvre. Sous Bédié, pour connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils vont se rendre compte que sous Bédié, on traînait depuis 80 une crise économique. Et quand Bédié vient en 94, il va s'arranger à mettre fin à cette crise économique-là. Vous voyez? Et je me rappelle bien, le kilo du riz en Côte d'Ivoire en ce temps-là était de, je pense, 225, 200 francs. Et le SMIC était entre 30 et 35 000. Mais on pouvait facilement se nourrir sans problème. C'est ce qu'on a appelé maîtrise de l'inflation. Quand vous partez sur la maîtrise de l'inflation sous Bédié, on vous cite deux personnes, Henri Konan Bédié, mais son premier ministre, Kaba Denkan. Et je le dis toujours aux gens, si c'était Kaba Denkan qui était à la tête du PDCI aujourd'hui, on ne mettrait pas vraiment les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique en devant. Non, on mettrait plutôt la maîtrise de l'inflation entre 94 et 99. Donc, Bédié réussit avec moins de 10 000 milliards à maîtriser une inflation pour 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On a, je dirais, 10 fois le budget de Bédié pour une population qui ne fait que 2 fois la population de Bédié. Mais on arrive à trouver des excuses pour ne pas répondre aux besoins de la population. Si on était à 10 fois la population de Bédié et qu'on avait un budget de 10 fois de Bédié, je pourrais estimer que je pourrais dire, bon, je peux comprendre, oh, c'est normal, écoutez-moi. Mais on est à 10 fois de budget cumulé et on a à 2 fois seulement la population de Bédié. Actuellement, on tourne autour de 29 millions. Normalement, l'inflation devrait être maîtrisée. Normalement. Toujours, je le répète. Je dis, vous pouvez vous rendre à l'université, même à un étudiant de licence 1 de sciences de la terre et des ressources minières, vous lui demandez, avec les agrégats qu'on a, c'est-à-dire qu'actuellement, on a une pléthore d'ingénieurs agronomes, actuellement, la population est jeune, actuellement, il y a les financements, actuellement, il y a les terres à profusion. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit continuer sous cette affaire d'inflation au niveau de cette denrée? Il va vous dire, quand tout ça est réuni, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si on traîne encore notre inflation, c'est parce que nous sommes quelque part inconséquents ou on est médiocre. C'est tout. Il n'y a pas à chercher médical. Même Stanislas Zézé, qui n'est pas agronome, il a dit une fois, il a l'impression que le gouvernement met une priorité sur tout ce qui est importation par rapport à ce qu'on consomme. Il a dit.
Mais si tu mets une priorité sur l'importation et que tu minimises, comment dire, la production locale, mais c'est clair qu'on sera soumis, comment dire, à la loi du marché de l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc ce n'est vraiment pas une affaire d'Ukraine. Ce n'est pas une affaire de Covid. Non, non, arrêtez ça. Ce n'est pas... Arrêtez ça. Le gouvernement est conséquent envers nous-mêmes. Le gouvernement qui est là, ils n'ont pas envie. Ça veut dire que peut-être qu'ils nous disent la vérité. Ils nous disent par exemple qu'ils ont des entrées, ils ont des personnes qui gèrent ça. Donc ils ne peuvent pas aller contre ces personnes. On peut comprendre. Voilà. Mais en même temps, on ira voter contre eux. C'est tout quoi. En même temps, on ira voter contre eux. C'est tout. Parce que moi, je ne peux pas utiliser plus de 115 000 milliards de budget cumulé et puis venir dire non, c'est normal que l'inflation ne soit pas maîtrisée. Aïe! Dans quel monde? Pourquoi même? Aujourd'hui, ils ont réussi à faire dire aux gens que non, l'opposition aussi est coupable du fait qu'on signe des conventions pour voyager par corset. Mais attendez, mais c'est le monde qui se fout, c'est l'hôpital qui se fout de la santé. Parce que qui détient la manne financière? Je vous dis une chose concrète. Pour tout entrepreneur vous dira que une entreprise qui a déjà fait plus de 3 ans d'existence, qui a des données, je dis bien qu'il y a des données, tout ce qu'elle va réclamer, c'est un financement. Pour grandir, là, tout ce qu'elle va réclamer réellement, en tout cas 90% de ce qu'elle va faire comme réclamation, c'est un gros financement. Mais Air Côte d'Ivoire est né depuis longtemps. Vous aviez eu 115 000 milliards. Pourquoi vous n'avez pas assez investi dans Air Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, on puisse commencer à voyager par Air Côte d'Ivoire au lieu d'être obligé d'aller signer des conventions avec Corsair? Ça veut dire qu'en vrai, vous venez dire à la population, non, on veut vraiment faire des championnats nationaux. Mais c'est pas vrai. C'est juste pour, comment on appelle ça, verser la poudre en fait aux yeux des gens. C'est tout. C'est juste ça. Quand on dit non, nos gars vont aller se soigner, eux et leur famille, au niveau de l'hôpital américain. Ah, les gars, après 115 000 milliards de budget cumulé, aucun de nos hôpitaux ici n'est capable de pouvoir ici vous garder, mais c'est que ça sert à rien. Ça veut tout simplement dire que vous reconnaissez votre échec. Moi, on ne devrait même pas aller très loin. À partir du moment où vous reconnaissez que vous êtes obligé, vous, de vous déplacer pour aller vous faire soigner ailleurs pour certaines pathologies, ça veut dire que votre gouvernance vis-à-vis du secteur sanitaire était mauvaise. C'est tout. Ou soit vous n'avez pas assez investi. Mais si vous n'avez pas assez investi, où l'argent est passé? Parce que vous allez me dire, non, on a construit des voiries, on a construit des écoles, mais c'est ce qui est un peu bizarre. Sam, qui est lui ingénieur, dit que quand on veut essayer de bien regarder dans les investissements de ces choses-là, vous construisez avec 20 fois plus le prix. Pour une chose qui doit coûter 2 milliards, on parle de 10 milliards. Pour une chose qui doit coûter 4 milliards, on ne parle de 100 milliards. Mais c'est normal. Et là, en même temps, j'aimerais interpeller la République sur une chose. Notre République se permet de couvrir les voleurs à col blanc. On leur confie un projet, ils prennent une grosse partie de l'argent, ils se mettent dans les poches, ils font un projet là qui va vite se dégrader, et puis après on viendra dire non, on a fait, mais bon, pour demain, on ne va rien. On ne va rien. Regardez, pourquoi moi je suis Thiam? Je dis bien que le projet de la centrale thermique d'Azito qui lui a été confié quand il est venu en Côte d'Ivoire en 1994. Ce projet-là est dans sa 3e décennie. Ça veut dire que le monsieur a été tellement pointueux sur les détails que ça continue de nous servir. Pour tous ceux qui sont ingénieurs, pour tous ceux qui sont entrepreneurs, ils vous diront la même chose. Pour qu'un projet puisse perdurer à travers le temps, il va falloir que d'abord les bases soient solides. Ça veut dire que M. Thiam, quand on lui a confié le projet, ça veut dire qu'il n'a pas dormi. Il a réfléchi au moindre détail. Il était là, devant les ouvriers, en train de leur dire attention, faites ça bien parce que. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on vend le courant au Mali et au Burkina. Est-ce qu'on n'est pas fiers? Pendant la petite guerre qui dure entre nous et le Mali par rapport aux 49 soldats, on était fiers de taper notre partie pour dire qu'on leur vend le courant, non? Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.